Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Thread Horror. Franchement, j'ai fait de mon mieux pour trouver des histoires de mon point de vue, enfin, je pense que vous n'avez pas entendu parler de ces histoires-là. Du coup, je vais vous les raconter dans cette vidéo. C'est parti pour la première histoire. Pour cette première histoire, je vais vous parler de Jonathan. Pendant un certain temps, Jonathan avait des problèmes de paralysie de sommeil. Il y a une période où c'était très fréquent. Il n'arrêtait pas d'en faire et s'est réveillé au milieu de la nuit en panique. Il se réveillait en étant certain d'être conscient, mais il ne pouvait bouger aucun membre de son corps à part ses yeux et il ne pouvait pas parler non plus. Et pendant qu'il était dans cet état-là, il voyait des choses terrifiantes. Au début, il se réveillait juste paralysé et peu à peu, il pouvait reprendre le contrôle de son corps. Mais les choses ont commencé à devenir beaucoup plus effrayantes au fur et à mesure que les nuits passaient. Par exemple, une nuit, en se réveillant paralysé, il s'est vu debout au pied de son propre lit en train de se regarder lui-même. Il nous précise qu'il n'a pas de jumeaux. Après qu'il ait repris possession de l'usage de son corps, il était en train de transpirer et son cœur battait tellement vite et fort qu'il a cru qu'il allait s'échapper de sa poitrine. Après cette nuit-là, il décide d'aller voir un psychiatre qui lui a prescrit des somnifères et lui a dit avec le temps, ses paralysies de sommeil passeront. Il lui a aussi dit qu'il n'y avait pas de traitement spécial pour les paralysies du sommeil et qu'il devait juste changer sa routine du soir, par exemple aller dormir plus tôt ou changer d'endroit, changer de chambre s'il en a une deuxième, boire du thé relaxant ou des somnifères, voilà quoi. En gros, il n'y a pas de traitement pour ce problème-là. Oups, pardon, excusez-moi, je vous ai fait mal. Du coup, le psychiatre lui conseille de ne pas boire de café avant de dormir et surtout de dormir dans un endroit calme. Jonathan suit les instructions du psychiatre et il nous dit que pendant un mois, ça s'était calmé. Mais une nuit, les événements ont pris une tournure tout autre. Il avait déménagé dans une nouvelle maison et à part une lampe, son canapé, la télé et une chaise à bascule qu'il avait trouvée dans la maison en déménageant, il n'y avait rien. Une nuit, il s'est assoupi sur le canapé de sa maison et là, il revit une paralysie du sommeil. Mais là, il ne s'est pas vu. Il a vu une autre personne assise sur la chaise et qui se balançait d'avant en arrière. Ça avait l'air d'une vieille femme dans ses 70 ans. Il nous dit que la chose la plus terrifiante dans tout ça, c'est de savoir qu'on est réveillé, mais qu'on voit des choses pas réelles. Il savait très bien qu'il était tout seul dans cet appartement. Il continuait à voir cette femme toutes les nuits en train de se balancer sur la chaise. Elle ne lui parlait pas, elle était juste assise là, sans un bruit. Jonathan savait que tout ça c'était le fruit de son imagination parce qu'à chaque fois qu'il se réveillait de sa paralysie, la dame n'était plus là. Il repart voir son psychiatre et lui raconte les nuits qui passent à voir cette vieille dame. Son psychiatre lui donne toujours les mêmes conseils, ne pas dormir dans un endroit où il y a trop de bruit, ne pas boire de café avant. Sauf qu'il lui a donné un autre conseil cette fois-ci, c'est de faire de la méditation avant de s'endormir. Ce que Jonathan fait pendant quelques semaines. Il a arrêté de voir la vieille dame, mais après quelques nuits, ça a recommencé. Une nuit qu'il nous décrit comme la nuit de l'enfer. Il avait invité un ami chez lui, qu'on appellera Matt. Ils ont regardé la télé et bu quelques verres et se sont endormis vers 3 h du matin. Dans les environs de 3h30, 4 h du matin, Jonathan entend des bruits de respiration très proches de lui. Et en ouvrant les yeux, il voit un visage horrifique qui le regarde droit dans les yeux, flottant juste au-dessus de lui. Ses cheveux blancs grisâtres étaient tout autour de la tête de Jonathan. C'était la vieille dame de la chaise. Il voulait crier, mais il s'est rendu compte qu'il était en train de faire une paralysie du sommeil et que tout ça n'était pas réel. À ce moment-là, la vieille dame lui parle et dit « Tu penses que je suis pas réelle, hein ?» et lâche un rire qui lui glace le sang. Il n'arrivait plus à respirer tellement il était en état de choc. Puis la vieille dame s'éloigne de lui et cette fois se rapproche de Matt qui dormait juste à côté de Jonathan. Elle flottait juste à quelques centimètres au-dessus de lui, ouvre grand sa bouche
et commence à avaler la tête de son ami. À ce moment-là, Jonathan reprend l'usage de son corps et se lève en criant de toutes ses forces. Son ami Matt se réveille aussi et lui demande pourquoi il crie comme ça. Il n'a jamais dit à Matt ce qu'il avait vu cette nuit-là et il a déménagé quelques mois après. Mais avant de partir, il a demandé au mec qui lui a vendu la maison d'où venait la chaise à bascule parce qu'elle n'était pas à lui. L'homme lui a confié qu'avant cette maison était un endroit qui accueillait des personnes avec des troubles psychologiques et que cette chaise appartenait à une vieille dame avec des troubles très graves. Elle a été enfermée dans cette maison car on disait qu'elle détestait la vue des enfants et qu'elle allait jusqu'à manger leur tête s'ils s'approchaient trop d'elle. Elle s'asseyait sur cette même chaise et se basculait jour et nuit. Jonathan se... Ah, super les travaux! Jonathan se demande si ce qu'il voit pendant ses paralysies du sommeil sont vraiment des hallucinations. Alors, comment il a pu halluciner cette vieille dame alors qu'il ignorait totalement cette histoire? Mais la chose la plus perturbante dans tout ça, c'est qu'il a revu son ami Matt dans un bar et il a remarqué comme des cicatrices de morsures sur son front. Et quand il lui a demandé d'où venaient ces cicatrices, il lui a répondu « Oh, j'ai dû me faire mal en tombant de ma chaise à bascule. » D'accord, merci Matt. Tu peux rentrer chez toi? Hein? Merci. Pour cette deuxième histoire, je vais vous raconter ce que Célia a vécu. Elle habite dans les banlieues de France et cette histoire lui est arrivée quand elle avait 18 ans. Célia voulait passer son permis, mais comme elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle a dû passer par des agences en ligne. Elle tombe sur une annonce vraiment pas chère, elle a pris des rendez-vous et a réglé toutes ses heures en avance. Elle a commencé ses cours en janvier et elle a malheureusement rencontré son accompagnateur. Il avait la quarantaine, les cheveux sel-poivre et des yeux bleus. Dès la première heure de conduite, Célia avait un très mauvais feeling et se sentait très mal à l'aise. Mais il était gentil et il faisait beaucoup de blagues, alors elle n'y a pas prêté attention. Au fil des séances, il devenait de plus en plus bizarre et il lui racontait ses problèmes personnels. Il prenait toutes les occasions pour avoir un contact physique avec Célia, ce qui la mettait très mal à l'aise. Il lui posait beaucoup de questions sur sa vie privée, comme par exemple si elle avait un petit ami. Il effleurait souvent sa cuisse avec sa main et quand il reprenait le volant, il se penchait sur elle. Il avait aussi pour habitude de proposer à Célia de la ramener chez elle, mais à chaque fois elle trouvait des excuses et lui demandait de la déposer dans un endroit public. Durant l'avant-dernière séance, ils sont partis en montagne. Célia avait un très mauvais pressentiment, mais comme c'était bientôt la fin, elle ne pouvait pas s'arrêter là. Au bout d'une heure de conduite, il reprend le volant pour, selon lui, l'emmener dans un endroit plus calme. Célia a rien osé dire et puis il semblait différent de d'habitude. Là, il avait l'air beaucoup plus tendu. Au bout d'un certain temps, il s'arrête dans un parking assez isolé et demande à Célia d'aller voir le capot en prétextant que la voiture faisait un bruit bizarre. Pendant qu'elle observe l'intérieur du capot, il arrive et l'enlace par derrière. Célia fait semblant de rentrer dans son jeu de séduction par peur de l'énerver, en lui faisant croire qu'il faut couper le moteur pour être plus tranquille. Une fois dans la voiture, Célia verrouille toutes les portières. Elle le voit changer de visage. Il a compris qu'il vient de se faire douiller. Célia commence à appeler la police et là, il devient violent. Il commence à crier et taper la vitre. Par chance, la police arrive en quelques minutes, qui lui ont semblé une éternité et où elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Dès qu'il entend les sirènes de la police, il arrête de taper sur la vitre, regarde Célia et lui sourit. Un sourire que Célia n'oubliera jamais. Malheureusement, la police va pas arriver à temps, il s'est échappé avant leur arrivée. Elle a ensuite appris par les enquêteurs qu'il avait plusieurs couteaux et des objets sexuels dans son coffre et que cet homme avait été licencié il y a 3 ans de cela pour séquestration et viol. Jusqu'à ce jour, Célia n'a toujours pas passé son permis et elle reste marquée par cette histoire. On passe à la troisième histoire et cette troisième histoire est très courte mais très intense et flippante. Cette fois, c'est l'histoire de Sarah que je vais vous raconter. Sarah avait 26 ans et elle vivait en Alaska. Un samedi vers 11 h du soir, elle s'arrête dans une station à essence pour faire le plein. Il n'y avait aucune autre voiture à part celle de Sarah. Du coup, elle commence à faire le plein et là, une autre voiture, une petite Golden Sedan, s'arrête à côté de sa voiture à elle. Un mec sort de celle-ci et il commence à nettoyer ses vitres,
qu'il n'en avait pas du tout besoin car elles étaient déjà très propres. Après avoir fini de nettoyer ses vitres, il regarde Sarah et il lui demande si elle peut l'aider à mettre du liquide lave-glace car il n'en avait pas et qu'il ne savait pas comment s'y prendre pour le remplir. Sarah rigole et lui dit qu'elle ne savait pas comment le remplir elle non plus. Pur mensonge, hein. Après ça, il n'arrêtait pas de sortir des excuses pour faire rentrer Sarah dans sa voiture. Du genre, j'ai perdu un truc sous mon siège, moi je suis trop gros pour pouvoir l'atteindre, toi t'es plus fine, t'es plus petite, tu peux l'atteindre pas facilement. Est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît, c'est là, si je t'en dessous, vas-y viens. Et pendant qu'il lui parlait, il se rapprochait d'elle de plus en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Voyez-vous? Vous sentez la merde arriver? Ouais, moi je la sens, Sarah commence à paniquer et appuie sur le bouton d'appel de la station. Quand il a vu ça, il commence à reculer et finit par repartir vers sa voiture. En regardant l'intérieur de la voiture du mec, Sarah remarque que les portières n'avaient pas de poignée. Voilà. À part celle du conducteur, bien sûr. Voilà. C'est bon? Vous avez compris le délire? Ouais. On continue alors. Elle finit vite de faire le plein, ouvre la porte de sa voiture, mais avant qu'elle puisse rentrer à l'intérieur, le mec vient derrière elle, ferme la porte de sa voiture violemment et lui crie « Tu vas venir avec moi ». Anna commence à le pousser de toutes ses forces et à crier. Par chance, l'employé de station de service l'a entendu et sort avec une arme à la main. L'agresseur lâche Anna et s'échappe en voiture. Sarah n'imagine même pas ce qui serait passé si l'employé de la station-service n'aurait pas été là. N'aurait pas été là? N'aurait pas été là? C'est quel temps ça? Sarah n'imagine même pas ce qui serait passé si l'employé de la station-service n'aurait pas été là. J'y arrive finalement. J'espère que ça vous a plu parce que je me suis cassé la tête à trouver des bonnes histoires à vous raconter. Du coup, j'espère vraiment que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve pour une autre vidéo la semaine prochaine. Bisous.